Visualisez un tremblement qui secoue chaque capitale européenne. La France hurle sous le poids de la colère et de l'incrédulité pure, tandis que son économie chancelle comme jamais. Donald Trump a frappé avec une précision chirurgicale. Emmanuel Macron? Les négociations sont désormais un chapitre clos. Oubliez les bons mots. Il est mis hors jeu sur la scène internationale. Mais attendez, avant de tomber dans l'abîme, voici le véritable choc. L'équipe Trump injecte une manne colossale dans la campagne du RN. Visualisez un tremblement qui secoue chaque capitale européenne. La France hurle sous le poids de la colère et de l'incrédulité pure, tandis que son économie chancelle comme jamais. Donald Trump a frappé avec une précision chirurgicale. Emmanuel Macron? Les négociations sont désormais un chapitre clos. Oubliez les bons mots. Il est mis hors jeu sur la scène internationale. Mais attendez, avant de tomber dans l'abîme, voici le véritable choc. L'équipe Trump injecte une manne colossale dans la campagne du RN pour qu'il conquiert les urnes. Voilà le bouleversement que Paris redoute dans ses cauchemars. Imaginez, nous sommes en novembre 2025. Trump appose sa signature sur de nouvelles sanctions contre les géants énergétiques russes comme Rosneft et El-Khoil. Boum! Le monde tremble. Moscou hurle, mais le vrai coup est à Paris. Pourquoi? Parce que la France est toujours piégée dans les filets du pétrole russe. La raffinerie de Grandpuits, en Île-de-France, qui couvre 1/5 de nos besoins en pétrole, traite du brut russe via un pipeline de 4000 km. Trump interdit toutes les transactions. Plus de dollars, plus d'affaires, et nous restons plantés là comme des idiots. Les raffineries françaises s'arrêtent. Les coûts de chauffage explosent de 30%. Les investisseurs fuient. Le CAC 40 chute de 5%. Bloomberg alerte. Sans dérogation américaine, nous sommes coupés du marché énergétique transatlantique. Pas de pétrole, pas d'industrie, pas d'emploi, et cela dans un hiver que Météo France annonce comme le plus froid depuis 30 ans. Réserve remplie aux 2/3, une blague. L'agence de régulation de l'énergie nous ment pendant que les familles gèlent. Pourquoi? Parce que Paris n'a jamais vraiment acquis son indépendance. Le tournant n'était que du blabla de relations publiques. Au lieu du gaz russe, on a juste changé les étiquettes, et maintenant on paye le prix. France 2 et TF1 diffusent des pots pourris de propagande paniquée, pendant qu'en Provence, des tours de refroidissement sont sabotés au milieu de la crise. Bruxelles se tape dans le dos et parle de responsabilité morale, mais nous sombrons dans le froid. Un fonctionnaire stupéfait cite Reuters. Nous n'avons pas été consultés. Exactement. C'est la facture pour une loyauté vassale aveugle. Macron, qui a toujours hurlé la fermeté contre la Russie, s'agenouille maintenant devant Trump et mendie la clémence. Mais Trump se tait. Et ce silence est plus mortel que n'importe quel discours. Deuxième récession d'affilée. Les usines n'embauchent plus, les prix de l'électricité deviennent inabordables. Les familles tremblent dans des appartements froids pendant qu'à l'Élysée, on parle de stabilité. Ironie du sort. Le même Macron qui claironnait « Nous ne serons plus jamais dépendants. Regardez comment ces chaînes nous étouffent. » Incompétence politique pure, et ce n'est que le début. Maintenant, accrochez-vous. L'administration Trump travaille réellement sur la campagne du RN pour nous assurer les prochaines élections. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Alex Bruvitz, le magicien des réseaux sociaux qui a propulsé Trump de retour à la Maison-Blanche, se rend à Paris et s'allie au RN, le parti qui cherche des alliés aux États-Unis. Dans une salle pleine de députés et de soutiens du RN, il déclare « Je vois en vous des visionnaires audacieux qui façonnent l'avenir de la France. » Bruce Watt, conseiller de haut rang du Never Surrender PAC de Trump, s'adresse à la fraction RN à l'Assemblée nationale. Thème : la bataille mondiale pour la vérité. Il appelle cela une guerre spirituelle pour l'âme de nos nations contre les marxistes et les globalistes. Les conservateurs MAGA et la droite française montante se tiennent aux côtés des forces nationalistes mondiales. Tonnerre d'applaudissements. Jordan Bardella, figure de proue du RN, acquiesce. Cela approfondit les liens avec nos amis américains. C'est un virage pour le RN, autrefois anti-américain à cause de la souveraineté volée d'après-guerre et de Prusse, mais depuis le retour de Trump, pleine proximité avec MAGA. Bruce WZ. Nous sommes ensemble dans ce combat. Les globalistes craignent les patriotes unis plus que tout.
Il compare la persécution de Trump à la classification du RN comme extrémiste par les services de renseignement. Exactement la même chose se passe en Europe avec la censure. Protéger la liberté d'opinion, clame-t-il, et récolte des ovations debout. Qui est l'antidémocrate ici ? Le RN est la plus forte opposition à l'Assemblée, dépassant la majorité de Macron dans les sondages. Malgré le tampon extrémiste au début de 2025, le centre veut l'interdire pour empêcher une répétition de l'histoire. Ridicule. Le cordon sanitaire depuis 45 ans, une relique qui étouffe la volonté populaire. Les politiques du RN disent que les élites établies sont les vrais oppresseurs et manipulateurs. Le secrétaire d'État américain, Rubio, qualifie la mesure des services de renseignement de tyrannie déguisée. À la conférence de Munich sur la sécurité, il protège les partis critiques de l'immigration contre les cordons sanitaires. Sur X, l'ambiance explose. Trump laisse Macron tomber comme une pierre et parle plutôt au RN. La communauté se marre. Macron et Trump, un désastre absolu. Le RN, en revanche, a les meilleures connexions. Trump envoie un message clair à l'Europe. Fini les partenariats sous Cala. Mettez de vrais intérêts sur la table. Pas de phrases vides. Macron, zéro. Rien. Pas de stratégie énergétique, pas de force. Il est l'emblème triste de l'ère post-Macron ratée. Un président qui voulait se faire bien voir à Washington par la flatterie et se retrouve maintenant complètement seul. Ce silence de Trump n'est pas un hasard, mais un système. Méfiance totale envers Paris, Bruxelles et les gardiens moraux autoproclamés de l'UE. Sans dérogation pour Rosneft, cela déchire tout le compte vert. La France a misé pendant des décennies sur le gaz russe bon marché et le parapluie américain, et se retrouve maintenant nue. Les élites se lamentent dans l'autopitié pendant que Washington rit. L'Europe n'a jamais compris un iota de la vraie puissance. Les sanctions, comme un jeu sans risque, pensais-tu ? Maintenant, le pendule frappe sans pitié en retour. Le champion des exportations mute en mendiant énergétique. L'euro au fond du trou, les capitaux fuient en masse vers Trumpland. Et maintenant, ça devient vraiment absurde. Pas d'accord ? Alors, fini la gestion de crise. Bienvenue dans la survie pure. Production chez Total et Renault qui s'effondre. Déindustrialisation sur stéroïdes. Emplois perdus, châteaux en Espagne verts qui éclatent comme des bulles de savon. Idéologie au lieu de sécurité d'approvisionnement. La facture arrive maintenant avec des intérêts gras. France Info marmonne sur les défis, pendant que derrière, la baraque brûle déjà. La France tourne sur générateur. Les utilisateurs le crient haut et fort, Macron plus Trump égale triomphe du RN. Et c'est exactement ça. Le RN est la seule force qui exige une vraie souveraineté. Pas de courbettes devant Washington, pas de blabla moral. Au lieu de cela, énergie entre nos propres mains, frontières étanches, la volonté du peuple compte. Trump le sait. Son équipe met les gaz pour nous, sans dérogation, dans leur guerre contre les banques, contre l'industrie. Il est temps de grandir enfin, ou de continuer à servir de ballon. Pendant que l'économie française plonge dans la deuxième récession d'affilée, les politiciens à Paris rêvent encore d'éoliennes et de pompes à chaleur. Pendant ce temps, les usines arrêtent la production parce que l'électricité devient inabordable. Les familles gèlent dans leur logement, pendant qu'à l'Élysée, on parle encore de stabilité. Et maintenant, ça devient vraiment amer. Car ce qui ressemblait à un malentendu de politique étrangère se révèle être une humiliation stratégique de la France. Trump envoie un message clair à l'Europe. Votre temps en tant que partenaire égal est terminé. Celui qui veut entrer dans le cercle intérieur de Washington doit livrer. Pas de phrases, pas d'idéologie, mais des intérêts purs et durs. Et Emmanuel Macron n'a plus rien à offrir. Pas de politique énergétique, pas de fiabilité, pas de force. Il est le visage d'une ère post-Macron ratée, un président qui pensait pouvoir convaincre l'Amérique par la loyauté et voit maintenant les fondations de sa politique s'effondrer sous ses pieds. Car le silence de Trump n'est pas seulement personnel, il est systémique. C'est un vote de défiance contre Paris, contre Bruxelles, contre une UE qui se croyait moralement supérieure, mais qui est économiquement suspendue au goutte à goutte des autres. Et ce goutte à goutte se tarit. Sans dérogation pour Rosneft, non seulement le flux de pétrole s'arrête, mais aussi le narratif politique d'indépendance
via la transformation verte. La France fait face à la révélation. Elle a misé pendant des décennies sur l'énergie bon marché, sur le gaz russe, sur le parapluie américain, et se retrouve maintenant seule, sans colonne vertébrale, sans stratégie, sans énergie. Et pendant que la classe politique à Paris se plaint elle-même, on rit à Washington. Non par méchanceté, mais parce qu'on sait que cette Europe n'a jamais compris comment fonctionne le pouvoir. On a cru que les sanctions étaient un jeu qu'on pouvait jouer sans risque contre la Russie, sans que cela nous touche. Mais maintenant, le pendule frappe en retour. Le mythe de l'Occident moralement supérieur se brise sur la réalité de la dépendance économique. La France, autrefois championne des exportations, devient mendiante énergétique, et cela dans un hiver que Météo France annonce comme l'un des plus froids des 30 dernières années. Et la question que tout le monde se pose est, si Trump n'accorde pas de dérogation, et si ce n'était pas la fin mais le début, et si d'autres sanctions suivent, contre Total, contre Airbus, contre les banques françaises, alors on ne parle plus de désaccord stratégique, mais de guerre économique. Et alors, ça devient sérieux. Alors il faut choisir. Continuer à ramper devant Washington, continuer à croire que la supériorité morale suffit comme politique étrangère, ou enfin grandir. Définir ses propres intérêts, réclamer une vraie souveraineté. Peut-être que c'est la seule leçon que ce glissement de terrain politique permet encore. Peut-être qu'il faut exactement cette catastrophe pour se réveiller, mais le prix est élevé et l'hiver sera long. Salutations amicales à tous ceux qui croient encore que des politiciens comme Macron ou Van der Leyen sauveront ce pays. Il est temps de penser par soi-même. Il est temps d'en finir avec l'illusion. Car une chose est sûre, dans ce nouvel ordre mondial, la France est soit acteur, soit simple décor. C'était ça. Le nom de Trump à Macron révèle la vérité. La France a besoin du RN pour survivre. Abonnez-vous pour plus d'analyses non censurées. À la prochaine. Monsieur Trump dit non à Macron. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Imaginez, des ondes de choc traversent toute l'Europe. L'économie française explose de rage, de désespoir et d'incrédulité pure. Donald Trump a frappé fort. Avec Emmanuel Macron, les discussions sont terminées. Il est exclu des négociations internationales. Restez avec nous, car avant de plonger plus profond, voici le coup de massue. L'administration Trump injecte maintenant massivement dans la campagne du RN pour nous aider à remporter les prochaines élections. C'est le game, champ de jeu que Paris redoute. Imaginez, nous sommes en novembre 2025. Trump appose sa signature sur de nouvelles sanctions contre les géants énergétiques russes comme Rosneft et Lukoil. Boum! Le monde tremble. Moscou hurle. Mais le vrai coup porte à Paris. Pourquoi ? Parce que la France est toujours piégée dans les filets du pétrole russe. La raffinerie de Grand Puy en Île-de-France, qui couvre 1/5 de nos besoins en pétrole, traite du brut russe via un pipeline de 4000 km. Trump interdit toutes les transactions. Plus de dollars, plus d'affaires. Et nous restons plantés là comme des idiots. Les raffineries françaises s'arrêtent, les coûts de chauffage explosent de 30%. Les investisseurs fuient, le CAC 40 chute de 5%. Bloomberg alerte. Sans dérogation américaine, nous sommes coupés du marché énergétique transatlantique. Pas de pétrole, pas d'industrie, pas d'emploi. Et cela dans un hiver que Météo France annonce comme le plus froid depuis 30 ans. Réserve remplie aux 2/3. Une blague. L'agence de régulation de l'énergie nous ment pendant que les familles gèlent. Pourquoi ? Parce que Paris n'a jamais vraiment acquis son indépendance. Le tournant n'était que du blabla de relations publiques. Au lieu du gaz russe, on a juste changé les étiquettes. Et maintenant, on paye le prix. France Info et TF1 diffusent de la propagande paniquée pendant qu'en Provence, des tours de refroidissement sont sabotés au milieu de la crise. Bruxelles se tape dans le dos et parle de responsabilité morale. Mais nous sombrons dans le froid. Un fonctionnaire stupéfait cite Reuters. Nous n'avons pas été consultés. Exactement. C'est la facture pour une loyauté vassale aveugle. Macron, qui a toujours hurlé la fermeté contre la Russie, s'agenouille maintenant devant Trump et mendie la clémence. Mais Trump se tait. Et ce silence est plus mortel que n'importe quel discours. L'économie, deuxième récession d'affilée. Les usines embauchent de moins en moins.
les prix de l'électricité deviennent inabordables. Les familles tremblent dans des appartements froids, pendant qu'à l'Élysée, on parle de stabilité. Ironie du sort, le même Macron qui claironnait « Nous ne serons plus jamais dépendants », regardez comment ces chaînes nous étouffent. Incompétence politique pure. Et ce n'est que le début. Maintenant, accrochez-vous. L'administration Trump travaille réellement sur la campagne du RN pour nous assurer les prochaines élections. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Alex Bruzewitz, le magicien des réseaux sociaux qui a propulsé Trump de retour à la Maison-Blanche, se rend à Paris et s'allie au RN, le parti qui cherche des alliés aux États-Unis. Dans une salle pleine de députés et de soutiens du RN, il déclare « Je vois en vous des visionnaires audacieux qui façonnent l'avenir de la France. » Bruzewitz, conseiller de haut rang du Never Surrender PAC de Trump, s'adresse à la fraction RN à l'Assemblée nationale. Thème : la bataille mondiale pour la vérité. Il appelle cela une guerre spirituelle pour l'âme de nos nations contre les marxistes et les globalistes. Les conservateurs MAGA et la droite française montante se tiennent aux côtés des forces nationalistes mondiales. Tonnerre d'applaudissements. Jordan Bardella, figure de proue du RN, acquiesce. Cela approfondit les liens avec nos amis américains. C'est un virage pour le RN. Autrefois anti-américain à cause de la souveraineté volée d'après-guerre et de l'occupation. Mais depuis le retour de Trump, pleine proximité avec MAGA. Bruzewitz. Nous sommes ensemble dans ce combat. Les globalistes craignent les patriotes unis plus que tout. Il compare la persécution de Trump à la classification du RN comme extrémiste par les services de renseignement. Exactement la même chose se passe en Europe avec la censure. Protéger la liberté d'opinion, clame-t-il, et récolte des ovations debout. Qui est l'antidémocrate ici ? Le RN est la plus forte opposition à l'Assemblée, dépassant la majorité de Macron dans les sondages. Malgré le tampon extrémiste début de